On se rappelle peut-être que la psychiatrie traditionnelle, surtout celle du XIXe siècle, a eu tendance à assimiler toute expérience spirituelle, et particulièrement toute expérience mystique, avec quelque chose de l'ordre de la psychopathologie. De ce point de vue-là, on se rappelle peut-être l'étude du psychiatre Lélu sur Socrate qui essayait de démontrer, comme Socrate, maître de sagesse, était en fait une variante de schizophrène. Et depuis quelques années, on s'aperçoit qu'on assiste à un mouvement tout contraire et où beaucoup de psychiatres ou de psychothérapeutes en général, souvent de psychanalystes, essaient de réévaluer la spiritualité et essaient de voir quelles sont les articulations entre une psychologie dans les plus grandes profondeurs de l'humain et ce qui est du niveau du spirituel en tant que tel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous rencontrons Jacques Vigne, qui précisément a eu au départ une formation de psychiatre, puis qui a dépassé la psychiatrie dans une activité de méditation, qui fréquente un ashram, un ermitage, sur les contreforts de l'Himalaya, depuis maintenant une vingtaine d'années, et qui est très engagé dans ce qu'on appelle les courants de la psychologie spirituelle, au-delà même des nouveautés du traité américain, du catalogue plus exactement américain, qu'on appelle le DSM-4, qui a admis des troubles spirituels. Or, ce que fait Jacques Vigne, c'est d'essayer de voir précisément ce qu'est l'activité spirituelle ou la méditation spirituelle au-delà des troubles psychologiques, et où il est très engagé en même temps dans l'étude de ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler le transpersonnel. Donc, d'une certaine manière, nous allons essayer de suivre à la fois son parcours individuel, au-delà bien entendu de ce que l'ego simple pourrait avoir à dire, dans la mesure où dans son ashram c'est quelque chose, et à travers la méditation c'est quelque chose d'au-delà de l'ego qu'il cherche, en même temps d'étudier à travers son exemple, à travers son discours en même temps, les relations éventuelles de la psychologie à la spiritualité, et de se poser enfin la question, qu'est-ce réellement que la méditation ? Pour cela, je m'appuie sur toute l'œuvre très abondante de Jacques Vigne, qui tourne tout autour de ces problèmes des rapports entre la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie et la spiritualité, en particulier évidemment le maître et le thérapeute ou le mariage intérieur aux éditions Albin Michel, ou son tout dernier livre qui vient d'être republié en édition de poche dans la collection Espace Libre, Soigner son âme, méditation et psychologie. Au début, je pratiquais le yoga et la méditation. Et ça m'a décidé à faire médecine alors que j'étais étudiant en mathématiques au départ. Et ensuite, donc, quand j'ai fait la méditation, ça m'a décidé à faire psychiatrie. Et bon, j'ai passé l'internat en psychiatrie, c'était, je pense, en 83. Après, j'ai pu avoir un poste en Algérie comme psychiatre, enseignant de psychiatrie et à la fac, et puis aussi je travaillais en pratique. Pour moi, c'était une bonne expérience, et j'ai aussi fréquenté une confrérie soufie en Algérie. Je voulais voir l'aspect spirituel de l'Algérie. Et juste après, j'ai pu partir en Inde. Au début, donc, c'était pour approfondir la thérapie par le yoga, mais au fond, je cherchais aussi un maître spirituel. Et donc, j'ai trouvé un médecin français qui était depuis à l'époque 35 ans en Inde, qui avait été disciple d'une femme sage appelée Manandamayi, certainement la femme sage la plus connue de l'Inde du XXe siècle. Et ce qui m'a frappé dès le début, c'est qu'il avait été 17 ans ermite dans l'Himalaya. Et moi, j'ai été intéressé par cette expérience de solitude. Qu'est-ce qu'on fait quand on est vraiment mûr spirituellement pour être en face de soi-même pendant de longues périodes. Et voilà, donc depuis 22 ans, je reçois son enseignement et puis j'essaie de pratiquer dans ce sens-là.
J'avais une orientation religieuse, j'étais d'une famille catholique. Mon père était passionné de philosophie, de théologie, d'écriture sainte, bien qu'il n'ait pas fait ça de façon professionnelle, mais il avait fait le séminaire avant. Et donc, je savais qu'il fallait une pratique pour s'intérioriser. Alors, je lui ai demandé un livre sur le yoga et il m'a dit, non, le yoga, faut que tu pratiques, commence directement par la pratique et puis tu verras bien. Et donc, ça m'a plu. Et à partir de là, donc, j'ai continué dans cette voie, tout en m'intéressant à d'autres mystiques. La mystique chrétienne, j'ai pas mal lu dessus. J'ai pratiqué le chant grégorien pendant 8 ans. J'ai aussi pratiqué la méditation bouddhiste et donc dans ma pratique actuelle, il y a tout ça qui est présent. En particulier la méditation bouddhiste est toujours très présente. Mais alors évidemment la question qu'on se pose immédiatement, Jacques Vigne, par rapport ne fût-ce à la date que vous donnez des études que vous faisiez, c'est que je dirais de la psychiatrie traditionnelle, la psychiatrie occidentale, généralement n'est pas très ouverte à la spiritualité. Il y a plutôt tendance à considérer que c'est de l'ordre de l'illusion et éventuellement, si on a des visualisations, etc., que c'est de l'ordre de l'hallucination. Voilà, alors moi j'ai étudié donc la psychiatrie différemment. J'avais déjà une expérience de méditation quand j'ai commencé à étudier des livres de psychiatrie. Je me souviens en particulier du traité de psychiatrie d'Henriet, qui était un classique à l'époque, qui est toujours un livre important de psychiatrie. Et alors lui, il organisait les perturbations psychiatriques selon la dégradation des états de conscience. C'est-à-dire, plus l'état de conscience est dégradé, plus on rentre en gros dans la psychose. Et à la fin, on arrive à l'état confusionnel, comme le délirium mince, où il y a une cause physique donc pour l'état psychiatrique. Et ça m'a beaucoup intéressé parce qu'avec les expériences que j'avais de méditation, j'avais commencé aussi en lien avec la sophrologie, on travaille sur les états de conscience modifiés, finalement on s'aperçoit qu'on peut descendre et remonter un peu comme un bathyscaphe dans des états de conscience plus ou moins profonds. Et donc ce qu'on fait volontairement et consciemment par le yoga, les patients psychiatriques le font involontairement, sont entraînés en quelque sorte malgré eux dans ce voyage. Et comme ils n'ont pas de ligne directrice, d'un enseignement, d'une pratique de concentration, d'une pratique corporelle qui les aide à traverser ces mondes d'états de conscience modifiés, pour eux ça se passe mal, alors que pour le méditant ça se passe bien et ça donne une qualité supérieure de conscience. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à mener, Jacques Vigne, dans la mesure où on sait que, je dirais, par l'étymologie, dans les langues indo-européennes, la médecine d'un côté, la méditation de l'autre, c'est la même racine. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une parenté très très profonde que nous avons oubliée apparemment. Oui. Et est-ce que ce n'est pas quand même cette sorte d'état de choses que vous essayez de retrouver? Oui, et derrière méditation et médecine, il y a Medha, la racine Medha en sanskrit, qui veut dire l'intelligence. Et il y a aussi Madhya, qui veut dire le milieu. C'est-à-dire, par la méditation, quand on veut se soigner soi-même, on rentre à l'intérieur de soi-même, au centre, au milieu de soi-même, et à partir de là, donc, on peut comprendre quelle est la bonne médication, dans la direction duquel on doit se développer. Je vous posais cette question, Jacques Vigne, parce que on sait très bien que dans beaucoup de sociétés traditionnelles, d'une certaine manière, ce que nous avons pris l'habitude d'appeler le thérapeute et ce que nous avons pris l'habitude d'appeler le prêtre sont en réalité une seule et même personne. Et qu'il y a quand même un lien extrêmement fort entre pratiques spirituelles et pratiques de guérison, que ce soit guérison du corps, que ce soit guérison de l'âme. Et généralement, on considère que toute blessure du corps tient à une blessure de l'âme. Est-ce que ce n'est pas précisément quelque chose que, à travers notre activité scientifique, nous avons totalement oublié et où, d'une certaine manière, nous avons gagné sans doute beaucoup de choses, mais en même temps, nous en avons perdu beaucoup?
Oui, alors ça a été ma ligne directrice en partant en Inde, donc maître spirituel et psychothérapeute, points communs et différences. Donc ça m'a occupé pendant 4 ans parce que j'avais une pratique personnelle de yoga et de méditation, mais je savais rien sur l'Inde. Donc j'ai étudié, je venais d'avoir mon diplôme de psychiatre et j'ai été très heureux de me retrouver. Je me souviens, c'était un mois de fin novembre, début décembre, et à Bénarès, donc où j'avais tout mon temps pour étudier ces sujets qui me passionnaient. Donc il y a 2 niveaux en Inde. Il y a le niveau du guérisseur traditionnel qui est très proche du chaman dans d'autres cultures. Et puis il y a le niveau du gourou, du yogi, qui lui donne un enseignement à long terme, qui ne passe pas par la transe, qui passe peu par les rituels, qui donne un enseignement directement de méditation. Et donc ces 2 approches sont possibles. En général, le côté chaman s'adresse plutôt aux gens des villages avec une éducation très pauvre, mais qui sentent quand même pas mal de choses au point de vue spirituel. À ce moment-là, il se trouve bien rentrer en transe en invoquant Hanuman, le dieu qui libère des crises. On l'appelle Sankat Mochan, c'est le dieu singe qui était un fidèle de Ram. Et il y a aussi Dharmaraj. Dharmaraj, c'est le dieu de la mort et c'est le dieu de la vérité, parce que dans le délire, et ça on le dit dans les écoles de thérapie familiale, il y a souvent des mensonges à la base, ce qu'on appelle les double bind en anglais, les doubles liens. Et donc c'est senti dans la culture traditionnelle de l'Inde, et on va prier le dieu de la vérité, parce que c'est la mort qui amène la vérité. En face de la mort, on peut plus tricher. Et donc il y a ce double lien qui est là, ça rétablit la vérité dans la famille. Donc ça, c'est très intéressant. J'ai fait 3 groupes thème psychothérapie et spiritualité, où on a été visiter en particulier un temple de guérison près de Delhi, où il y a peut-être 500 000 personnes qui passent toutes les semaines pour se soigner par la transe, donc en priant Hanuman et Dharmaraj, c'est-à-dire le dieu de la mort, son autre nom est Yama. Et d'après l'OMS qui a étudié ce grand temple, dans 25% des cas, il y avait une amélioration notable. Ce qui est un bon résultat parce qu'il y a des patients incurables qui viennent dans le nombre, il y a beaucoup de patients incurables qui viennent, et donc ceux qui sont améliorés, ça veut dire que la pratique a vraiment une efficacité. Mais c'est pas juste une transe de temps en temps, ils deviennent vraiment des moines, ces patients, pendant 20 jours, 40 jours, ils doivent avoir une alimentation restreinte, observer la chasteté, faire des prières le matin, des tas de rituels, des tas de mantras, aller au temple, être en compagnie de leur famille, c'est vraiment comme une retraite monastique, mais pour un patient mental. Et alors, la famille est là, les aide à les mettre en transe, prie pour eux, et quand ils parlent au nom de l'esprit, et comme ils sont possédés par l'esprit guérisseur, en quelque sorte, ou par Hanuman, ou par Dharmaraj, le dieu, à ce moment-là, ce qu'ils disent a autorité, parce que c'est dit dans le temple, c'est dit en face de la statue du dieu, et de la présence du Dieu, donc il croit que c'est la présence du Dieu lui-même, et à ce moment-là, il récupère une autorité, parce qu'on a remarqué que dans les familles indiennes, la personne qui était qui faisait une bouffée d'irrante aiguë, c'est-à-dire une schizophrénie temporaire, ou des fois même une schizophrénie plus durable, était souvent le maillon faible de la famille, souvent la jeune femme qui arrivait nouvelle dans la famille. Et donc ces transes et ces invocations du Dieu, ça permet à ce maillon faible d'être en position de force, de dire des choses devant tout le monde pour la famille, et de rétablir des équilibres et de corriger des injustices. Et donc c'est très beau de voir ça. Et puis il y a aussi de la joie dans ces transes. Nous, on a l'idée d'un hôpital psychiatrique complètement silencieux, tout le monde sous camisole chimique, alors qu'à Balalji, on arrive, comme dans d'autres pèlerinages hindous, mais encore plus, toutes les petites boutiques de vente d'images pieuses et de cassettes pieuses mettent une musique religieuse à fond, qui en Inde est assez dansante et avec de la batterie par derrière, etc. Donc c'est une cacophonie de musique religieuse et de musique presque de nightclub à un certain moment, et donc c'est étonnant, on se dit c'est le lieu où on va se guérir de la souffrance, mais en même temps il y a une ambiance presque de nightclub à cause de cette musique avec des batteries partout. Et puis après, au niveau des cercles de transe, et ben il y a tout le village qui est là, et puis il y a plusieurs patients du village ou de villages voisins qui se mettent en transe au milieu, et là c'est très beau parce que c'est des chants donc à Hanuman, c'est de la bhakti, donc il y a de l'amour, il y a de la joie, les gens rient quand il y a la personne en transe fait un bond incroyable, tout le monde se met à rire et ça
remet de l'ambiance encore plus. Donc c'est pas du tout l'image de thérapie qu'on a, plutôt douloureuse, etc., où on contemple son nombril blessé pendant des centaines de séances. Là, c'est très dansant, très impressionnant quand on connaît l'Inde de voir cette sorte de libération autour de ce temple de transe, parce que les transes ont quelque chose d'érotique, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, puisque les hommes se mettent aussi en transe. Il y a quelque chose d'érotique, mais les gens le savent. Tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on ne prenne pas de photos ou de films. Mais sinon, tout le monde est là, c'est public, et les gens sont là pour encourager justement cette libération. Par rapport à ce que vous dites, Jacques Vigne, et avant d'en venir à la spiritualité strictement dite, même uniquement pour rester au niveau de ces pratiques qui ont plus ou moins à voir avec un fond chamanique, en fin de compte, ou ce qu'on appelle les cultes. C'est du chamanisme hindouisé, on pourrait dire. C'est ça. Voilà. Ou les cultes à possession, mais on sait très bien qu'il y a des ponts de l'un à l'autre. Est-ce que, d'une part, il n'y a pas quelque chose à récupérer pour nous occidentaux? C'est qu'on parle tout le temps d'état modifié de conscience, comme si notre conscience était la conscience normale. Oui. Donc on s'aperçoit que beaucoup de physiologistes aujourd'hui nous disent qu'en fin de compte, notre conscience, c'est elle qui est un état modifié de conscience par rapport à notre conscience originaire. Oui. Et que d'une certaine manière, nous avons rétréci notre champ de conscience. Donc, est-ce qu'en fait, on ne récupère pas là quelque chose que nous avons perdu? Et d'autre part, est-ce que ces pratiques ont un sens en dehors d'un contexte religieux? Lorsque je dis religieux, je ne veux pas dire de telle ou telle religion précise ou constituée. Je prends plutôt religieux au sens premier, c'est-à-dire une sorte d'évaluation de la présence du sacré ou d'une expérience sacrée. Alors, il y a mon ami, le docteur Donas, qui est maintenant assez âgé, qui depuis au moins 20 ans fait des groupes de thérapie par la transe. Donc, il a repris des idées de transe du vaudou ou alors des transes brésiliennes pour les appliquer en France, et il a de bons résultats, on peut dire. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de se relier à des dieux du panthéon afro-brésilien pour rentrer en transe. On peut le faire directement du moment qu'on est sincère dans sa recherche de transe, et à ce moment-là, il y a un effet thérapeutique. Mais c'est sûr que quand il y a une culture qui est par derrière, une tradition, une foi intense dans les dieux qu'on invoque, ça marche mieux. Il y a eu des études très intéressantes qui ont été faites par Dakili et Newberg, et ils disent qu'il y a les techniques dynamiques de transe et puis les techniques passives ou de repos de transe. Donc les techniques dynamiques, c'est-à-dire la danse, stimulent le sympathique. Les techniques de relaxation, méditation stimulent le parasympathique. Donc dans les deux cas, on arrive à des états modifiés de conscience, et il y a des balancements de l'un à l'autre. C'est-à-dire quand la personne aura fait de la transe pendant par exemple 20 minutes, il tombera épuisé. Et donc après avoir forcé sur le sympathique, il y aura une réaction du parasympathique, et là il aura un état de relaxation
qui, au fond, il n'aurait jamais pu avoir directement parce qu'il connaît pas suffisamment son corps pour pouvoir se relaxer directement comme ça. Donc ça, c'est le grand intérêt de la transe. C'est comme une sorte de crue de rivière qui balaye tout sur son passage, toutes les résistances. Et après, il y a un état de relaxation profonde où là, c'est une sorte d'état de méditation qui serait impossible à atteindre directement par le sujet parce qu'il n'a pas assez l'habitude de la méditation. Et pareil, inversement, dans la méditation, peut y avoir des périodes d'hyperexcitation qui viennent alors que on cherche pendant des heures à se relaxer au maximum. Tout d'un coup, il y a des états très intenses qui viennent et certainement, ça a à voir avec l'amour aussi. Et c'est sans doute pour ça que les mystiques parlent souvent d'union avec le divin, avec toutes les comparaisons amoureuses, c'est-à-dire une décharge du sympathique dans une relaxation donc parasympathique. Et j'ai vu une conférence, on a fait récemment un grand congrès franco-indien de psychiatrie où on n'a pas parlé de médicaments, uniquement psychiatrie et société, psychiatrie et religion, psychiatrie et spiritualité. Il y a des recherches qui se font et je pense qu'on peut faire une recherche neurophysiologique sur les états mystiques tout en respectant la mystique elle-même. C'est pas du tout incompatible. De toute façon, c'est que depuis toujours, quel que soit le grand mystique qui existe, si on lui donne un coup de massue sur la tête et on l'assomme, il sera assommé, il perdra conscience. Donc c'est évident que le cerveau a quelque chose à voir avec les états mystiques, mais après, évidemment, on précise les choses. Mais d'une certaine manière, Jacques Vigne, est-ce que cela ne voudrait pas dire, ou est-ce qu'on ne pourrait pas le comprendre de la façon suivante, à savoir qu'au fond de nous, à la fois dans notre structure corporelle, dans notre structure psychique et au-delà, au fond de nous, nous avons cette présence, pour ne pas prendre de parti pris théologique, je dirais simplement de quelque chose de supérieur à nous, de transcendant à nous. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte précisément de transcendance qui serait comme immanente à nous-mêmes ? Voilà, oui, c'est l'idée du soi, de l'Atman qui est le Brahman, c'est-à-dire le soi individuel qui est un avec l'absolu, qui est à la base de la mystique non seulement de l'Inde, mais le bouddhisme l'a repris avec sa conscience du nirvana, qui est au-delà de l'ego. En Inde, l'ego, ça se dit ahamkar, ça veut dire littéralement je fais je. C'est-à-dire le jeu est quelque chose de fabriqué, qu'on fabrique nous-mêmes. Il y a une partie de nous-mêmes qui, comme un ver à soie, fabrique un cocon. Nous, on fabrique un ego. Et donc, c'est un produit de fabrication qu'on désagrège, qu'on réduit en éléments simples par la pratique de méditation. Cet ego, on peut fonctionner sans, d'après la psychologie spirituelle de l'Inde, c'est-à-dire que le sage, il calcule, enfin, il se dirige d'après le dharma, c'est-à-dire ce qui est juste. Supposez que quelqu'un veut vous prendre votre portefeuille, ça sera juste de se défendre parce que c'est pas dans le dharma d'aller prendre le portefeuille des autres. Mais supposez que vous sentez que c'est quelqu'un qui a très faim, qui est vraiment misérable, à ce moment-là, ce qui est juste, c'est non seulement de ne pas vous défendre, mais de vous lui donner votre portefeuille en disant, mange bien, remets-toi de ta faim. Donc, dans une même circonstance, s'il y a une ambiance qui est différente, on peut avoir des comportements différents. Et ça, c'est pas basé sur l'ego, c'est basé sur ce qui est juste. Et les grandes écritures sacrées de l'Inde, que ce soit le Mahabharata ou le Ramayana, c'est aussi trouver ce qui est juste dans les circonstances où on est, selon son dharma aussi, c'est-à-dire sa vocation dans la société. Si on est un guerrier, c'est juste de défendre des ennemis par les armes. Si on est un moine, c'est juste de se retirer dans la montagne, etc. Chacun donc peut avoir des devoirs différents. Si on est mère de famille, on sait ce qu'on doit faire pour ses enfants. Si on est épouse, on sait ce qu'on doit faire pour son mari. Donc on fonctionne à partir de ça beaucoup plus qu'à travers les calculs de l'ego. Lorsqu'on parle de l'ego, Jacques Vigne, est-ce qu'il ne faudrait pas préciser les choses dans la mesure où on voit très bien que nous appartenons à une culture, je dirais, qui a mis le moi vraiment absolument en avant, alors que on s'aperçoit que, et je vais prendre des disciplines très occidentales, dans la pointe même des activités analytiques ou psychanalytiques, quelqu'un comme Jacques Lacan dit qu'il, par exemple, ce à quoi il faut arriver, c'est au non-ego.
c'est-à-dire la disparition de l'ego. Oui, il retrouve ça aussi. Ou quelqu'un comme Jung dit, le moi, ce n'est qu'une espèce de complexe que les bouddhistes appelleraient un agrégat, et donc il faut découvrir que le véritable jeu, je dirais, je vais reprendre la parole de Rimbaud, évidemment, le véritable jeu est un autre, et un autre avec un grand A majuscule, si on peut dire. Oui, alors dans le zen, on dit méditer, c'est étudier l'ego, et étudier l'ego, c'est l'abandonner. Parce que justement, on s'aperçoit que l'ego est stupide, il a des calculs, il cherche son petit plaisir, il a peur des petites souffrances, donc c'est vraiment comme un âne, et la nature, en quelque sorte, le fait le fait avancer avec la carotte et le bâton. Donc ça, c'est un premier point à propos de l'ego, et ce qu'on peut dire aussi, donc, c'est que l'ego peut être dépassé sans violence, hein, c'est comme un enfant qu'il faut éduquer. L'ego, même le mental, on pourrait dire ça, c'est comme un enfant. C'est un peu la coquille qu'il y a autour de l'œuf. La coquille donne une solidité au soi, mais au fait, on peut la percer assez facilement. Il suffit de regarder par derrière, de voir la stupidité de l'ego. Il y a une méditation bouddhiste très simple où on numérote, on désigne, on peut même numéroter donc ces activités mentales. Alors on dit avidité, par exemple, colère, désir, peur, jalousie. Et si on numérote par ordre de fréquence, on s'aperçoit qu'entre 1, 2 ou 3, on a pratiquement 90% de notre activité mentale. D'une certaine façon, Jacques Vigne, est-ce que pour arriver à la spiritualité, il ne faut pas être passé, je dirais, par la psychologie, amenée jusqu'à ses propres limites? C'est-à-dire au moment où elle se rend compte que finalement, effectivement, il y a quelque chose au-delà de l'ego et que d'une certaine manière, de ce point de vue-là, on est obligé de faire un saut, en fin de compte. Oui, alors donc il y a le titre de je crois que c'était un des derniers livres, peut-être son dernier écrit à Freud, Psychanalyse terminée ou interminable, parce que lui-même se posait la question à la fin de sa carrière, où ça mène, jusqu'où ça va. Et donc il y a un élément interminable dans la démarche psychanalytique si elle reste à l'intérieur du mental. C'était déjà souligné à sa manière par un maître du Chan, donc le zen chinois après le VIe siècle. On raconte l'histoire de quelqu'un qui est avec des amis, puis il perd ses amis au fond d'une vallée remplie de forêts. Et alors il appelle, et puis il entend, il crie « oh, oh, oh », et puis il entend « oh, oh » qui arrive du sommet de la montagne. Alors il court au sommet de la montagne, sûr de retrouver ses amis, puis il trouve personne. Alors de nouveau il rappelle, et puis il appelle « oh, oh, oh », et puis il entend « oh » du fond de la vallée, il court au fond de la vallée en espérant trouver ses amis, il trouve personne, et ainsi de suite. Et ça, c'est le grand problème donc de l'introspection analytique, c'est que on crée des choses et on est dans les échos de son mental, les échos, des échos, des échos, etc. Donc, faut avoir une franche idée qu'il y a un au-delà du mental possible. Alors, je vais m'adresser en partie aux psychiatres que vous êtes forcément, puisque chez nous, souvent, on définit la folie comme une dissociation du moi. Ou tout au moins, c'est l'un de ces aspects les plus importants. Or, si je comprends bien, pour aborder la spiritualité, il faut passer par cette dissociation, donc il faut passer par quelque chose que nous aurons tendance souvent à classer comme folie, et on voit très bien, même lorsqu'on lit les traités de psychiatrie du 19e siècle, à quel point tous les mystiques sont considérés comme des fous. Voilà, donc c'est aussi valable dans l'ambiance occidentale, parce que déjà l'Église elle-même culpabilisait les mystiques, en disant c'est peut-être le diable. Alors, il donnait des critères de distinction entre ce qui venait de Dieu et ce qui venait du diable. Mais cette idée donc que la mystique peut venir du diable est quand même typiquement chrétienne, parce que en Inde, ils savent qu'il peut y avoir des déviations dans la mystique, mais ils ont beaucoup plus confiance dans l'expérience du mystique en Occident. Et donc en quelque sorte, la psychiatrie a hérité de cette méfiance ecclésiastique envers la mystique, et là en quelque sorte figé dans des étiquettes psychiatriques. En Inde, ils ont leurs critères de distinction. Ils savent, ils ont des signes très fins auxquels ne pensent pas les psychiatres occidentaux. Par exemple, soulever la paupière de quelqu'un qui est en extase. Si la paupière reste ouverte, il est vraiment en extase. Si immédiatement il se défend, il ferme la paupière, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment dans un état profond et qu'il mime une extase, donc c'est sans doute un hystérique. Ça, ils savent faire depuis des siècles en Inde. Et donc on peut distinguer le mystique du fou. Mais effectivement, il y a certains cas où on est vraiment à la limite. On demandait un jour au Bouddha quels sont les signes du progrès intérieur, et il a répondu moins d'ignorance, moins de désir, moins de colère.
puis il y a aussi la joie intérieure. Quand une expérience intérieure vous donne beaucoup de joie, une joie intense, à ce moment-là, très probablement, on est dans le bon chemin. Parce que dans les bouffées délirantes aiguës, peut y avoir certaines expériences de joie, mais elles durent pas longtemps, elles basculent immédiatement dans des grandes angoisses, etc. C'est une labilité de l'humeur plus qu'une vraie joie. Et le vrai mystique, il a la tête dans le ciel et les pieds sur terre. Et donc, on le voit dans les grands mystiques, ils avaient les pieds sur terre, même s'il y avait certaines phases où ils étaient peut-être très intériorisés. On pouvait dire qu'ils n'ont pas les pieds sur terre, mais en sortant de là, ils avaient tout à fait les pieds sur terre. Le premier et le dernier écrit qu'on ait de Sainte Thérèse d'Avila, ce sont des contes. Elle était chargée des contes dans son monastère. Et donc, son premier et son dernier écrit, curieusement, ce sont des contes. Et ces écrits mystiques sont venus entre les deux. Si on parle de l'Inde avec Mahanandamayi, elle aussi avait bien les pieds sur terre, elle suivait une petite voie spirituelle tout à fait ancrée dans le quotidien, comme un peu Sainte Thérèse de Lisieux aussi en Occident. Mais précisément, lorsque vous parlez de Sainte Thérèse d'Avila, est-ce qu'il ne faudrait pas se rappeler qu'au sortir de ses plus grandes extases, elle expliquait qu'il fallait être capable d'aller à la cuisine pour éplucher des légumes, et que si on n'était pas capable de faire ça, on n'était pas une vraie mystique. Voilà, oui, c'est une idée bien connue des mystiques, et dans les monastères zen, le grand sage du monastère se trouvait être souvent le cuisinier, parce qu'il ne s'embarrassait pas avec trop d'idées, et il était dans sa pratique et dans un contact direct avec la réalité. Est-ce que d'une telle manière, Jacques Vigne, il ne faudrait pas reprendre la façon qu'avaient de raisonner les anciens? Je pense simplement à la Grèce, je pense particulièrement à certains textes de Platon qui parlent de la folie, et où il dit il y a la mauvaise folie, c'est-à-dire en gros ce que nous appellerions aujourd'hui la maladie mentale, et puis il y a la bonne folie. L'enthousiasme lorsqu'en quelque sorte on se vide de soi-même afin de n'être plus que accueil du divin. Je dis cela parce que vous parlez du yoga de la Kundalini. Je me rappelle certains textes qui commencent en disant avant de prendre un élève, il faut être bien sûr qu'il est capable de résister à l'enseignement qu'il va recevoir. Oui. Ou dans le zen au Japon, on parle des effets makyo, des effets d'ombre en quelque sorte, oui, qui se développent chez le disciple. C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand même, à travers cette disparition de l'ego, il y a quelque chose qui se met en danger parce qu'il n'est jamais très réconfortant. C'est une véritable épreuve de rencontrer le sacré. Oui, il y a cet éveil, ça intensifie tout le mental, et comme d'habitude, le mental n'est pas pur, il a des colères, des désirs, etc. Ça intensifie ses colères et ses désirs. Donc, il faut déjà une bonne maîtrise et si possible, donc une guidance aussi pour que le maître mette le point le doigt sur les points faibles avant que ça s'aggrave. Sinon, pour revenir à la dissociation de l'ego, la schizophrénie, c'est une dissociation de l'ego pathologique, alors que la psychothérapie et la méditation, on peut dire les deux, donc c'est une dissociation thérapeutique. Ce que je veux dire, c'est que dans la schizophrénie, il y a un moi qui est sadique, qui persécute, un autre moi qui lui est masochiste. Le moi sadique, c'est celui qui fait des reproches. On sait que le début de la psychose, c'est le syndrome d'automatisme mental de Clérambault. C'est-à-dire, si on prend quelque chose, il y a une voix qui vous dit « espèce d'idiot, tu prends quelque chose ». Si on dit quelque chose, la voix répète ce qu'on dit en disant « espèce d'idiot, t'as dit ça, mais c'est crétin ce que t'as dit ». Si on pense quelque chose pareil, la voix répète. Et donc, on est dédoublé, mais c'est un dédoublement entre un surmoi sadique et un sous-moi masochiste, pour faire clair. Alors qu'en méditation ou dans la thérapie, l'observateur, le moi qui observe, est neutre et bienveillant. Et donc le thérapeute, en quelque sorte, prend la position de ce moi qui observe, neutre et bienveillant, et donne cette force au patient pour que petit à petit puisse faire sa propre thérapie. Et alors dans le Vedanta, c'est dit très clairement, l'observateur, c'est-à-dire celui qui est Chid, la conscience, est aussi Ananda, félicité. Donc c'est pas simplement une question d'observer ce qui se passe, c'est d'avoir de la joie dans cette observation.
Et la joie, elle vient spontanément parce que on a de la joie à comprendre ce mental, comment est-ce qu'on est, on peut aller au-delà du mental. Einstein disait, il n'y a pas de plus grande joie que la compréhension. Et là, il rejoint tout à fait le Vedanta, mais le Vedanta donc inclut dans cette compréhension non seulement la compréhension extérieure et scientifique, mais aussi la compréhension intérieure, comment est-ce que fonctionne son propre mental, comment est-ce qu'on peut le maîtriser, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, comment est-ce qu'on peut le guider vers l'absolu. Mais alors, en dehors des pratiques thérapeutiques que nous connaissons aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler cette anecdote où on posait la question à Jung de dire mais est-ce que l'individuation a existé, enfin ce qu'il appelle l'individuation, c'est-à-dire le recentrage sur le soi, est-ce que l'individuation a existé avant vous? Et Jung avait éclaté de rire en disant est-ce que vous croyez que Lao Tzu m'a attendu? Bien. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est que d'abord, apparemment, on n'a pas toujours besoin de thérapie telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais à ce moment-là, comment est-ce que les choses se conduisent? Et comment se mène l'expérience? Parce que je suppose qu'il doit falloir une certaine rigueur. Alors, en Inde, il y a la notion d'adhikari. Adhikari, ça veut dire celui qui est prêt. Donc, c'est l'art du gourou de repérer le disciple qui est prêt pour des expériences plus avancées. Alors, la préparation en Inde, c'est par une vie familiale saine, par la bhakti, la dévotion, ça permet toute une purification émotionnelle. Et par le hatha yoga aussi, on entraîne son corps à supporter donc plus d'énergie, et après on va vers des dimensions plus subtiles, déjà le pranayama, c'est-à-dire guider le souffle, ensuite l'intériorisation, avant d'arriver à la vraie concentration et à la vraie méditation. Il faut comprendre que dans la tradition de l'Inde, la vraie méditation, c'est le stade avant le samadhi, donc c'est déjà quelque chose d'élevé, et c'est pas dit du tout qu'on y arrive rapidement, mais il faut quand même essayer. En général, quand on dit qu'on fait de la méditation, si on était honnête, il faudrait dire qu'on fait une préparation à la méditation, on fait des essais de méditation. Donc il y a une bonne définition très simple de la méditation dans une Upanishad, c'est Antar Chakshu. Chakshu c'est l'œil et Antar ça veut dire au-dedans, c'est-à-dire tourner son regard vers le dedans. Alors quand on est là-dedans, on est déjà dans la méditation. Alors on peut spécifier quand même. L'introspection, la méditation, c'est vraiment regarder, sentir. On évite l'analyse verbale. En général, on fait taire le mental verbal par le mantra. On récite un mantra, à ce moment-là, ça fait taire le mental verbal. Ou alors on remet la langue vers l'arrière, la pointe de la langue vers l'arrière. À ce moment-là, en paralysant l'organe du verbe, on freine le mental verbal. On se concentre aussi en yoga sur le troisième œil, c'est-à-dire on fait converger les yeux en haut et en dedans. À ce moment-là, on ralentit le mental visuel, l'imagination, l'imaginaire, la folle du logis, comme on dit. Et puis, on croise les jambes en lotus, et là, donc, physiquement, les jambes ne peuvent plus bouger. Et donc, tout notre fond d'inconscient gestuel, on dit que l'esprit court, mais c'est plus que vrai, ça freine la course de l'esprit aussi par la position des jambes. À ce moment-là, donc, il y a un freinage général. Tous les conseils aussi de limiter les désirs, d'ascèse modérée, de voie du juste milieu, de solitude, de silence, aident à freiner le mental. À ce moment-là, donc, la conscience devient comme un microscope et on peut comprendre les liens entre les sensations et le mental. Et quand on comprend ce lien, on peut agir sur la racine du mental que sont les sensations, sur la racine des émotions que sont les sensations. On peut les changer, les relaxer, les faire aller d'un endroit à l'autre. Et à ce moment-là, on a une grande maîtrise de son mental. C'est la voie du yoga, en fait, et aussi du bouddhisme. On avait demandé à Ananda, qui était le cousin du Bouddha, qui a été son secrétaire après l'illumination du Bouddha, comment est-ce qu'il pouvait résumer l'enseignement du Bouddha après la mort de celui-ci. Donc, Ananda avait passé 80 ans avec le Bouddha, dont 50 ans avec le Bouddha réalisé. Et il a résumé son enseignement en une strophe. L'ami est parti, le maître s'en est allé, et tout ce qu'il nous reste comme ami, c'est l'attention dirigée vers le corps. Il y a une précision que je voudrais vous
vous demandez, Jacques Vigne, puisque vous vous êtes servi à plusieurs reprises du mot mental, dans la mesure où on a l'impression qu'en Occident, souvent, le mental n'est pas toujours très bien compris, tout au moins dans le sens que cela en Inde. Alors on sait très bien que le mot dont on se sert en Inde, là aussi nous sommes une langue européenne, c'est la même étymologie que la mens latine, effectivement. Oui, mais qu'entend-on exactement par cela? Parce que on a l'impression aussi, enfin moi je l'ai souvent entendu, que le mental c'est d'une certaine manière, comme c'est compris ici, renoncer à toute intelligence des choses. Or, lorsque je lis les textes hindous, c'est pas l'impression que j'ai. Voilà, hein, donc manas, c'est la partie mécanique du mental. Hein. Donc elle a son utilité, c'est une bonne servante, mais une mauvaise maîtresse, on pourrait dire. Et le rapport du mental et du soi, il est simple. Le mental, c'est comme un tourbillon, et quand on arrête le mental, à ce moment-là, le tourbillon disparaît en entité distincte, et tout ce qui reste, c'est de l'eau. Et cette eau, c'est le soi, l'absolu. Et donc notre mental, c'est pas quelque chose qui est substantiellement mauvais, mais c'est quelque chose qui trouble parce qu'il est agité, et donc par le yoga on le freine et on l'arrête, et à ce moment-là on va directement dans l'expérience du soi. Ça c'est au niveau mystique. Sinon il y a un intermédiaire, ce qu'on appelle vijnana. Vijnana, ça veut dire la connaissance intuitive, la connaissance suprême, et on pourrait traduire ça par l'intuition spirituelle supérieure. Et ça, c'est très important, ça a sa place tout à fait dans le yoga, on s'y réfère beaucoup. C'est ce qui nous permet, après avoir analysé un problème au niveau mental, d'avoir une intuition, par exemple, sur ce qu'on doit faire. Ou alors on parle aussi de buddhi, c'est la même racine donc que Bouddha. C'est l'intuition spirituelle supérieure et qui permet donc de diriger le mental, de lui donner en quelque sorte une direction. Par rapport aux pratiques orientales, on sait qu'il y a une objection qui est souvent faite, disons au moins dans le milieu intellectuel ou philosophique, qui est de dire comment peut-on vouloir s'affranchir de ce monde matériel en tant qu'illusion et de le faire à travers une pratique du corps alors que le corps participe même de ce monde. Et on a vite fait de déceler là une contradiction. Et est-ce que dans cette perspective, en réalité, la notion de souffle n'est quand même pas absolument essentielle, dans la mesure où le souffle, c'est notre respiration, bien entendu, mais on sait que le souffle, précisément là aussi dans notre groupe de langues, donc forcément dans les langues indiennes, ça a à voir avec ce que nous avons traditionnellement appelé l'âme, traditionnellement appelé l'esprit, comme si c'était le pont, si l'on peut dire, entre les deux ordres de réalité. Oui, au fait, même dans les langues sémitiques aussi, nefesh, hein, c'est à la fois souffle, âme, etc. Au roi, hein, c'est souffle et esprit. Et donc atma, c'est l'âme, mais ça donnait atmosphère en grec, donc l'idée de souffle même physique, de vent. Et on dit dans le Yoga Vashishta, qui est un grand texte védantique du Moyen Âge, donc non dualiste du Moyen Âge, le manas, c'est-à-dire le mental, suit le prana, c'est-à-dire les courants de sensations, comme le cavalier suit son cheval, c'est-à-dire le cheval peut guider, peut aller de lui-même, à ce moment-là c'est les courants de sensation qui guident, ou alors le cavalier peut donner une direction, il fait pas le travail mais il donne direction, à ce moment-là c'est le manas qui guide. Et donc il y a une interrelation entre les deux, et en yoga, donc on a bien compris ça, on ramène les courants de sensation dans 3 canaux principaux, qui est le canal central qui monte du bassin jusqu'au 3e œil et les 2 canaux latéraux qui, pour faire simple, monte des hanches vers le 3e œil au milieu du front. Et à ce moment-là, c'est comme un travail de drainage d'un marécage. C'est l'idée qui me vient la plus simple pour exprimer ce travail que je fais depuis quand même assez longtemps maintenant. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de canaux de drainage, l'eau stagne dans le marécage. Mais quand on fait des canaux de drainage, elle peut couler naturellement et le marécage devient un champ cultivable parce qu'il est organisé. Il y a l'eau d'un côté, la terre cultivable de l'autre et il n'y a pas des flaques partout ou de l'eau partout. Et donc c'est comme ça, quand on sent notre dos, normalement si on travaille pas, on a des tas de sensations qui vont dans tous les sens et c'est un peu comme un marécage parce qu'elles ne vont nulle part. En fait, il y en a des qui montent, il y en a qui descendent. C'est une sorte de chaos, de marée. Alors que quand on a ces 3 canaux qui sont ouverts, à ce moment-là, constamment, les sensations sont absorbées dans ce mouvement qui monte vers le haut et le mental est vraiment calme.
comment fait-on pour garder l'état d'attention, de concentration dans lequel vous parliez? Parce que, d'une certaine façon, il est évident que notre attention ne demande qu'à se disperser. Et beaucoup de gens, même en exercice de méditation, disent que l'attention, finalement, se dissipe très vite. Il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent quand on fait des exercices de méditation un peu techniques, c'est la notion d'amour. Dans le Mahabharata, on dit que Draupadi avait les 5 maris qui étaient les 5 frères Pandava. Donc symboliquement, c'était les 5 frères, ce sont les 5 sens, et Draupadi, donc c'est celle qui est au centre de la course, parce que la notion de Dro, ça veut dire la course, c'est-à-dire celle qui maîtrise la course des sens, et donc c'est aussi, il y a une relation d'amour, elle maîtrise les sens avec amour, puisque ce sont ses maris, et les maris sont fascinés par cette belle femme, et qu'ils ont choisi chacun comme femme, et donc quand on a l'éveil donc de cet amour intérieur, qu'on a le mariage intérieur, l'union donc des différents courants d'énergie en nous, qui viennent des sens, qui viennent du corps et qui se rassemblent en général en yoga au niveau du 3e œil, à ce moment-là, cet amour, cette union, ce mariage intérieur nous aide à calmer complètement le mental. C'est le système du yoga exprimé simplement, mais ça marche comme ça. Oui, mais est-ce que ce mariage, ce n'est pas à la fois le mariage de nos différentes dimensions, si l'on peut dire, psychiques, éventuellement, sexuées aussi, c'est-à-dire le mariage du féminin et du masculin entre nous? Est-ce que ce n'est pas aussi le mariage de ce qui relève, et je parle en termes occidentaux, je le sais très bien, de ce qui relève de l'intellect, de l'intelligence, et en même temps du corps, comme si, d'une certaine manière, c'était l'univers entier dans sa projection, qui devait être réconcilié avec lui-même, et comme si, d'une certaine manière, en fin de compte, on devait rendre à la réalité ultime, c'est-à-dire en fin de compte, c'est-à-dire finalement au divin, sa propre paix. Oui, alors c'est tout ça, c'est très large cette notion de mariage intérieur. Toutes nos polarités sont incluses, mais alors le travail de base dans le yoga, c'est la gauche et la droite. On réunit, on équilibre constamment la gauche et la droite. On a une narine qui est fermée et l'autre qui est ouverte. Et donc le travail de base, qu'on appelle la purification des nadis, en yoga, c'est on pratique l'ouverture de la narine fermée. Et donc, ça donne une base de travail très concrète. Ramana Maharshi conseillait aussi sentir le cœur subtil à droite, parce que on a notre attention, notre énergie qui est constamment fascinée par le cœur physique à gauche, qui marque le stress en accélérant ses battements. Et au fait, à droite, on sent jamais. Et quand on cherche à sentir à droite, on a un équilibre fondamental qui revient petit à petit et on sent une méditation heureuse, profonde, harmonieuse, naturellement. Donc, il y a des méthodes simples, mais qu'il faut pratiquer longtemps pour pouvoir rééquilibrer les polarités. Et pendant qu'on fait ce travail, on s'aperçoit que toutes nos polarités, depuis les douleurs physiques, parce qu'on est trop coincé à gauche par rapport à la droite, jusqu'aux problèmes métaphysiques entre nous et l'absolu, entre nous et le monde, entre le masculin et le féminin, entre l'activité et le repos, entre le désir et la frustration, toutes ces polarités peuvent être gérées à travers l'équilibre gauche-droite. Mais alors, est-ce que là aussi, il n'y a pas quelque chose à comprendre plus profondément que nous le faisons d'habitude? Je pense évidemment à un texte canonique, si on peut dire, qui est le traité de la voie moyenne de Nagarjuna. Et nous, souvent, je l'ai souvent entendu interpréter comme ça, en disant, d'une certaine manière, il y a du blanc, il y a du noir, la voie moyenne, c'est le gris. Et alors ça, c'est une erreur. Alors en fait, c'était pas de ça qu'il s'agit. Oui, c'est une erreur. La notion de Madhyamika, c'est une notion de logique dans la philosophie de l'Inde, et c'est un troisième terme qui est complètement différent des deux. Donc c'est pas la voie tiède du tout, la voie moyenne, c'est aller au-delà des contradictions et trouver un troisième terme qui est complètement nouveau. Bon, je suis pas un spécialiste du Madhyamika et la philosophie bouddhiste, mais au moins j'ai retenu ça de mes études à l'université de Bénarès, c'est que le troisième terme, la voie du milieu, c'est pas une sorte de tiédeur, c'est vraiment dépasser les paires d'opposés. Et c'est repris par le Vedanta quand ils disent Dvandvatita, que le sage est Dvandvatita, Atita au-delà, Dvandva des paires d'opposés.
Pour le 8 avenue Kennedy, directement la Busserie. Livre. Puisque, en compagnie de Jacques Vigne, nous nous sommes largement trouvés en Inde, je voudrais attirer l'attention sur la publication aux éditions des Belles Lettres du Nuage messager suivi de l'essaison de Kalidasa. Kalidasa, on le sait peut-être, était un poète qui vivait dans le nord de l'Inde, sans aucun doute au IVe siècle après Jésus-Christ, qui est mort au Ve siècle dans l'île de Ceylan où il s'était réfugié. Kalidasa, qui écrit en sanskrit, qui est aussi l'auteur du Kumasambhava, autrement dit la naissance de Kumbhara, le fils de Shiva et de Parvati, qui est sans aucun doute l'un des plus grands poèmes à la fois mystiques et mythologiques de l'Inde ancienne. Le nuage messager, de quoi s'agit-il ? Si ce n'est que nous nous trouvons devant un yaksa, un demi-dieu en quelque sorte, qui est séparé de son épouse et qui charge un nuage de lui porter de ses nouvelles, d'où évidemment tout l'épanchement poétique auquel nous allons assister et qui en a fait un des plus grands textes de la poésie indienne, extrêmement admiré, on le sait par exemple, par quelqu'un comme Goethe à la fin du XVIIIe siècle ou par quelqu'un comme Lamartine. Poursuis donc ta route. Arrosant dans les jardins les boutons en grappe des jasmins, répandant un instant ton ombre familière sur le visage des cueilleuses de fleurs, qui froissent et fanent à essuyer la sueur de leurs joues, le lotus de leurs oreilles. Dans la mouvance indienne, toujours, je voudrais attirer l'attention sur l'ouvrage de Deepak Chopra, Pouvoir, liberté et grâce, aux éditions Guy Trédaniel. Le sous-titre de cet ouvrage, Trouver la source du bonheur éternel, qui nous renvoie d'ailleurs à l'inspiration védantine, très strictement védantine, de Deepak Chopra, qui essaie de répondre à la question qui a toujours tourmenté les hommes, à laquelle, on le sait, le Vedanta répond par la réalité la plus profonde de ce qu'est le Brahman, de ce qu'est l'impersonnel en nous, de ce qu'est l'inconditionné, et d'une certaine manière essaie aussi, même si c'est parfois de façon un tout petit peu approximative, de s'appuyer sur le nouveau paradigme qu'imposent les sciences modernes, qui d'une certaine manière nous ont obligés à totalement décaler notre regard sur la structure du monde et de la nature dans laquelle nous sommes immergés. Il ne saurait y avoir de tâche plus importante dans notre vie que d'entrer en contact avec notre moi intérieur, la source de tout ce qui est. Le moi profond de chacun de nous est le moi de l'univers tout entier, et c'est aussi la source de toute guérison et de toute transformation. Et puisque nous venons de parler ainsi de guérison et de transformation, de la même manière qu'avec Jacques Vigne, nous avons vu quelles étaient les articulations entre ce qui est de l'ordre du soin et ce qui est de l'ordre de la spiritualité, de ce radical med que l'on trouve à la fois dans médecine et dans méditation, il est bon sans aucun doute de se reporter à l'ouvrage de Fernand Meyer, La médecine tibétaine, Xoba Rigpa, aux éditions du CNRS. En réalité, Fernand Meyer, à travers cette exploration d'une médecine traditionnelle, s'inscrit bien évidemment dans tout le courant d'intérêt pour ces médecines que nous trouvons aujourd'hui dans nos sociétés, et il essaie de comprendre et de nous faire comprendre en même temps comment c'est une médecine qui, à la fois, joue sur le versant psychologique, joue sur ce qu'on appellera les équilibres somatiques et joue enfin sur toute la pharmacopée qui était connue des anciennes sociétés, pharmacopée qui en grande partie repose sur la phytothérapie, c'est-à-dire sur l'usage des plantes et des plantes médicinales. D'une certaine façon d'ailleurs, au-delà du corps, c'est en même temps quelque chose de l'ordre d'un corps subtil qui est mis en jeu, et on voit bien comment, d'une certaine façon, cette médecine renvoie à toute une tradition bouddhique, s'inscrit dans une perspective bouddhique d'appréhension de la vie, et en même temps, évidemment, reçoit les éléments d'influence de l'ancienne religion du Tibet, la religion bonne, autrement dit un contexte chamanique, et d'autre part s'inspire largement de l'Ayurveda de l'Inde classique. L'eau des lieux propres, exposée aux rayons du soleil et frappée par le vent, est bonne. L'eau boueuse, qui contient des algues,
des racines, des feuilles et du bois mort, exposées à l'ombre, pleines d'insectes et de matière fécale, accroît toutes les humeurs. Enfin, dans un registre totalement différent, je voudrais terminer par l'ouvrage d'Henri Gougaud, L'amour-foudre, les contes de la folie d'aimer, aux éditions du Seuil, dans leur collection Point. D'une certaine manière, c'était tout un certain nombre de thèmes que nous connaissons déjà dans l'œuvre d'Henri Gougaud, et où l'amour-foudre se distingue du coup de foudre classique tel que nous l'entendons en Occident. Il essaie beaucoup plus de comprendre en quoi l'amour est foudroyant en quelque sorte du cœur des humains, et de ce point de vue-là, il s'inspire largement de tout le légendaire soufi, mais en même temps, il ne craint pas d'aller chercher ses racines du côté de l'Inde, du côté de la Chine ou du côté des îles gaéliques, je pense particulièrement à l'Irlande. Et d'une certaine manière, ce qu'il explore, c'est l'articulation entre ce qui est l'amour humain et l'amour divin, nous permettant de revoir ce phénomène amoureux d'une autre façon que cela nous a été légué par notre tradition occidentale. Dans l'étable, la nuit fut belle. Elle fut du pur et fol amour, de pleurs de bonheur et d'amour, de mots retrouvés et d'amour, d'émerveillement et d'amour invincible et d'amour. Les livres aujourd'hui. Le nuage messager et Les saisons, 2 livres de Kalidasa aux éditions des Belles Lettres. Pouvoir, liberté et grâce de Pachumpra aux éditions Guy Trédaniel. La médecine tibétaine de Fernand Meyer aux éditions du CNRS et L'amour-foudre, les contes de la folie d'aimer de Henri Gougaud aux éditions du Seuil dans la collection Point. Nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azera.